Yo la mif, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En cette belle journée, je sais, j'ai un petit peu, voilà. Je voulais changer un petit peu d'endroit pour poser la caméra. Bref, commençons. Commençons. Je vais vous expliquer parce que depuis quelques temps, je pense que j'ai jamais fait de longues vidéos sur YouTube autant que celle-ci, où il m'arrive d'avoir des flashbacks d'il y a 6, 5, 4, 3, 2 ans. Voilà. Donc, ça fait depuis 6 ans que le Covid a foutu le bordel, a foutu la merde. Et ça fait aussi, pour moi, ça fait depuis octobre 2022 qu'après le Covid, il y a eu des soucis. Et qu'aujourd'hui, vu la période je vais plutôt la surnommer la période de l'enfer, où j'ai vécu après 2020 l'enfer, tout simplement. Voilà pourquoi je l'appelle la période de l'enfer, où c'est une période pour moi qui a été une période assez compliquée, une période qui a été très difficile pour moi, notamment parce que bah, j'ai vécu des choses assez dures, extrêmement difficiles, dont aujourd'hui j'en ai encore quelques séquelles psychologiquement parlant. Des traumas de merde qui te bousillent le cerveau petit à petit. Mais ça, peu de gens en parlent, hein, parce que personne, je dis bien personne peut se mettre à ma place et personne ne peut avoir compris ce que moi j'ai traversé depuis longtemps. Il n'y a que moi qui réalise et qui comprend réellement ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'en paye juste les frais, quoi. J'en paye juste les pots cassés. C'est, je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais ça parle fort, ça parle fort. Bref, c'est pas grave. Alors, si déjà j'arrive à expliquer sans qu'il y ait du bruit, sans qu'il y ait du boucan, ça serait déjà bien. Rien de grave. Bon, pour revenir à la vidéo et au sujet de la vidéo, si, si ma mémoire, parce que elle me joue des tours, hein, parce que juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train de regarder une vidéo d'un reportage avec deux personnes qui ont fait un petit voyage sur l'île d'Okinawa et qui ont été reçus et invités par une américaine d'origine japonaise dont sa famille est d'Okinawa. Et je regardais tranquille et là, dans ma tête, j'ai eu des flashbacks. J'ai eu des flashbacks de merde qui me reviennent à la gueule. Voilà, des flashbacks de 2022 et de 2023 et bien antérieurement à cette période-là, dont ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup. Je préfère le dire hein, parce que sinon après c'est pour c'est pour poser les bases. Donc ça a été une période assez compliquée dans ma vie et
Bref, ça a été une période assez compliquée dans ma vie où j'ai dû, enfin, pas recommencer. C'est toujours dur les débuts de vidéo, hein. C'est toujours aussi compliqué d'ailleurs. Et en plus de ça, enfin, quand je vois les vidéos d'Akram Junior sur sa chaîne AKR Gang, je me dis, bah, de toute façon, je suis dans le même concept que lui, hein. Je pose ma caméra et je laisse les choses se dérouler et je laisse ce qui se passe. De toute façon, ça sera dans la vidéo. De toute façon, c'est pas grave, hein. Donc, ça fait partie du truc, ça fait partie du concept. Donc, pour revenir à ça, j'en ai tellement chié, j'en ai tellement souffert que aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Des séquelles, et des flashbacks. J'ai l'impression que je vois plus ça dans mes yeux que de ce que je suis censé voir quand je regarde une vidéo YouTube. Et c'est pas joli. C'est pas joli du tout. C'est pas beau parce que c'est des choses, franchement, tu te demandes, mais putain, pourquoi ça revient te hanter encore aujourd'hui? Des choses censées, normalement, ne plus me casser les couilles, même il y a quelques années après, tu vois. Que ça, pour moi, ça y est, c'est fini, c'est du passé, mais comme quoi le passé, malheureusement, que tu le veuilles ou non, il revient toujours te hanter, comme un putain de fantôme, qui décide du jour au lendemain ou d'une heure à une autre te casser les couilles. Voilà. Exactement ce que j'essaye de décrire par rapport à ce que je traverse en ce moment. C'est une sorte de trauma, je te jure que putain tu te dis mais comment tu fais? Comment tu fais? J'y mets. Il y a des amis à moi qui me disent comment tu fais Quentin pour ne pas revivre tout ça? Bah en pensant à autre chose. Alors je sais que m'anesthésier l'esprit en regardant des vidéos sur YouTube, c'est pas une bonne manière. Je ne, je ne vais pas faire l'apologie du tabac non plus. Parce que depuis quelque temps, oui, je dois l'avouer que ça m'arrive de temps à autre de fumer. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, voilà. Ça m'arrive de fumer juste, allez, une clope. Le soir, une clope et je me pose et j'essaie de me déstresser pour mieux dormir le soir même. Et j'avoue que franchement, je suis dans une spirale, c'est l'horreur. Le fait qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que, tu vois, je pense sans cesse à ma voiture, là. Je pense sans cesse à ma Golf 3, qui est restée à Rennes, au garage. Et là, mercredi, j'ai un rendez-vous pour aller chercher de la thune, pour aller chercher de l'argent, parce que malheureusement, au niveau travail, bah, je suis en stand-by. Voilà, je suis en stand-by et pour des choses, franchement, tu te demandes pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Bah, en fait, c'est juste que tout simplement, j'aimerais bien, si tu veux, avoir facilement du boulot. Mais comme j'ai eu mon permis il y a peu de temps, c'est-à-dire au mois de janvier, et que c'est vrai, c'est vrai que ça fait depuis plusieurs mois que je prépare mon permis de conduire et que j'étais focus à fond là-dedans et que j'étais beaucoup moins dans ma recherche d'emploi, que j'ai mis mes recherches d'emploi en stand-by depuis quelques mois parce que je voulais me concentrer à fond sur mon permis de conduire. Est-ce que c'est la bonne strat? Il n'y a pas de bonne stratégie. Vraiment, dans ma situation, je peux vous dire, il y a pas de bonne stratégie possible. Non, c'est tu survis et tu fais des choix et dans tes choix que tu fais, il y a du bon comme du mauvais. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas aller à l'encontre de tes choix, tu les fais, point barre. Et je me dis que chaque choix que je le fais ou non, c'est des choix en tout cas que je ne dois absolument pas regretter. Que je ne dois absolument pas regretter parce qu'en fait ce sont des choix dans ma vie
qui me mèneront de toute façon d'une destination à une autre. D'une destination à une autre, et donc qui m'amèneront à quelque part, peut-être de positif, comme de négatif. Comme dit une légendaire artiste française que je nomme bien sûr Edith Piaf, dans sa chanson, elle dit non, rien de rien, non, je ne regrette rien, il suffisait. Bref, je préfère, voilà. Je m'arrête là, sinon je vais me coller des droits d'auteur pour cette putain de vidéo. Mais ma vie, c'est comme ça que je la vois. C'est je regrette rien. Je fais des choix. C'est comme les décisions prises. Il n'y a ni de bon ni de mauvais choix. Tu choisis, point barre. Basta. À un moment donné, tu peux pas, on va dire, regretter un choix parce que tu l'as choisi. Ainsi Dieu nous a fait ainsi. Et, euh, et donc, je sais pas si je peux. Non, il y a des gens, il y a des mondes. Donc, moi, pour ma part, c'est mieux comme ça. Moi, pour ma part, je ne préfère pas regretter un choix que j'ai fait parce que c'est stupide parce qu'après, je vais m'en vouloir du choix que j'ai fait. Et bordel, en fait, je ne devrais pas. Je ne devrais pas parce que quelque part, c'est un choix que j'ai fait de ma vie. Voilà. Et que chaque choix que je fais, je sais qu'il y aura un lot d'emmerdes, évidemment, qui soit plus ou moins là. Mais je pense que au-delà, si je fais ce choix-là, c'est derrière, c'est est-ce que j'aurais beaucoup moins de problèmes? Tu vois, c'est là mon raisonnement, c'est si je fais ce choix-là, peut-être que j'aurai beaucoup moins d'emmerdes et tant pis, bah c'est pas grave, je fais ce choix-là parce que je sais qu'au moins j'aurai beaucoup moins de soucis en termes de répercussions. Ok, quand tu deviens de plus en plus adulte, crois-moi, et à l'âge que j'ai, et que de toute façon, quand tu commences à avoir 25-26 ans, crois-moi que les choix que tu fais dans ta vie auront des impacts bien plus importants dans les années à venir et dans l'âge que tu prends quelques années après, il y aura un impact. Et donc, bah, dans tous les choix que tu fais, de toute façon, tu es obligé de réfléchir dans la manière, dans le sens que moi, je préfère le voir comme ça. C'est-à-dire que chaque choix que tu fais, tu ne dois pas le regretter, mais tu dois voir au niveau des impacts que ça a et aussi le lot d'emmerde que ça peut apporter. Voilà, parce que chaque choix que tu fais n'est ni jamais bon, ni jamais mauvais. C'est juste en fait que bah il y aura toujours des répercussions dans ce que tu fais. Voilà. Donc le but c'est de minimiser au maximum les mauvaises répercussions. Certes, mais il y aura toujours des emmerdes. Dans ma vie, il y aura toujours des problèmes. Ça c'est clair, mais je préfère si tu veux en avoir beaucoup moins que ce que j'ai eu il y a quelques années avant, tu vois. Et je sais que de toute façon, euh, et je peux me saluer là pour cette vidéo là, de faire des efforts de prononciation et d'élocution, putain, c'est. Franchement, il faut pas applaudir parce que putain, c'est dur. Euh, et, euh, et je m'en félicite pour ça. Tu vois, il y a un truc. Il y a un truc que tu sais pas, c'est que les répercussions que j'ai là en ce moment, c'est. Je sais pas si tu le vois, mais là, ici, là. Voilà. Euh, c'est les conséquences de l'accident de scooter que j'ai eu il y a plus d'un an. C'est des séquelles que j'ai eues il y a plus d'un an. Eh oui, j'ai eu une côte, on va dire, qui a un petit peu passé un sale quart d'heure.
J'ai une partie en dessous de ma côte droite, au niveau de ma cage thoracique, qui a passé un petit sale quart d'heure pendant mon accident scooter. Et je te dis pas que ça me fait. Des fois, ça me pique un peu, ça me fait un peu mal, oui. Voilà, ça me fait un peu, ça me pique. Et je n'ai pas été hospitalisé pour ça. Je n'ai pas pu avoir l'occasion de faire de radio. Et en plus de ça, peut-être que là, je vais prendre rendez-vous pour faire un dossier de RQTH. Alors, pour ceux qui ne sont, en tout cas, euh, pas sortis de leur putain de grotte, une RQ... Qu'est-ce que ça? RQTH, qu'est-ce que ça? En fait, qu'est-ce que ça? Alors, RQTH, c'est reconnaissance travailleur handicapé. Voilà. Et je dois aller à la MDPH. Est-ce que c'est la bonne décision? Alors, et c'est là, que je vais prendre mon raisonnement, c'est il n'y a ni de bonne, il n'y a ni jamais de bonne, ni jamais de mauvaise décision. C'est une décision. Basta. D'accord? Donc, je prends cette décision-là de pouvoir obtenir un rendez-vous. Et je vais vous montrer. Bougez pas. Voilà. Voilà. Dans ceci. Mon A, voilà. De jeunes petits tirs au cul de conducteur de mes deux. Voilà. On y est. Voilà, ça, c'est ma demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Alors, reconnaissance travailleur handicapé, c'est ultra large. Ça va dans tous les sens du terme. C'est comme l'armée. C'est une grande famille, l'armée, tu vois. Ça englobe tous les genres de métiers possibles et inimaginables dans l'armée. Eh ben, il faut voir la reconnaissance en tant que travailleur handicapé de la même manière, de la même façon que les corps de métier qu'il y a dans l'armée, tu vois. Tu saisis un peu l'idée? Attends, je vais développer un peu le truc, comme ça tu vas comprendre un peu plus. En fait, pour être honnête, j'ai voulu être dans cette démarche-là parce que j'ai eu un accident de scooter et parce que aussi ça a lourdement impacté ma santé mentale. Aussi. Et donc, vu que j'ai voulu me mettre en RQTH, c'est pour une simple bonne raison. C'est pour évoquer ce que les gens ont du mal à décerner, c'est-à-dire les handicaps invisibles. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ça, les handicaps invisibles, hein, pardi, Kezako? C'est des choses qui sont pas encore reconnues, qui sont plus ou moins pas assez reconnues à juste titre, et que ce sont des trucs qui sont des cas uniques, tu vois. Et les handicaps invisibles, ce sont des choses qui sont liées à des cas uniques, simplement. Des choses qui ne sont pas généralement décelées, tu vois. C'est quelque chose de personnel, c'est une démarche que je veux faire personnellement. Mais d'un autre côté, tu vois, je sais que de toute façon, il y a aussi le revers de la médaille. Hein. On va pas se mentir, on va pas se cacher. Je me cache pas. De toute façon, j'ai pas besoin de me cacher. Cette vidéo-là n'est pas là pour mentir. Hein. Elle est là pour prouver quelque chose. Et dans ce document, c'est aussi un putain de passeport, entre guillemets.
pour me faciliter ma recherche d'emploi. Et que dans ces putains de documents à la con, hein, et ben ça me permet, si tu veux, de lancer une démarche pour que ma reconnaissance en tant que travailleur handicapé pour un handicap invisible personnellement comme le mien, puisse être reconnu et que je puisse, on va dire, collaborer avec des personnes compétentes dans ce domaine de la RQTH, pour qu'on puisse travailler main dans la main ensemble en termes de collaboration, pour que moi j'explique mes propres problèmes au sujet de cet handicap invisible, voilà, et que, en toute intelligence, on puisse trouver des solutions qui me correspondent, qui soient adaptées pour ma propre personne, voilà. Et le fait de se lancer dans cette démarche-là, c'est assez rédhibitoire. Rédhibitoire. Ce que vous savez pas, c'est qu'à chaque fois que je parle, ça me met, tu vois, une pression. Là, ça me pique. Ça me pique. Et hier, j'ai sorti une énorme fatigue. Une grosse fatigue, tu vois. Que là, heureusement que, franchement, j'ai de la chance aujourd'hui d'être demandeur d'emploi dans un autre côté parce que ça me permet en fait de me reposer. Ouais, de me reposer. Ça m'empêche pas de chercher du travail, mais malheureusement, ma recherche d'emploi n'est en état actuel sans, sans que j'envoie ça. Tu vois, je suis un demandeur d'emploi dans l'état actuel, tout ce qui est plus banal, d'accord? J'ai travaillé sans cette reconnaissance-là, tu vois, sans cette RQTH pour handicap invisible. J'ai travaillé sans. J'ai fait des tafs où je n'ai pas, entre guillemets, déballé ce problème. Que ce soit à la hiérarchie auquel on m'a fait signer un contrat pour bosser dans telle ou telle boîte, tu vois, en intérim, hein, je parle. Parce que je ne voulais pas que ça foute la merde. Je ne voulais absolument pas que ça foute le bordel. Et comme je l'avais dit si bien, c'était c'était au forum de l'emploi à Loudéac. Et parce que j'habite à Loudéac. Mais je ne dirai pas où, hein. Même si j'ai dit à l'instant que j'habite à Loudéac, ouais, mais je dirai pas réellement où exactement. Nuance. J'étais au forum de l'emploi organisé par France Travail au vélodrome de Loudéac. Et j'avais la sensation réellement qu'on s'est foutu de ma gueule. Dans le sens où généralement, je pensais arriver là-bas pour, on va dire, trouver de potentielles entreprises qui recrutent, tu vois. J'avais exprès ramené mes deux CV où il y a mes deux expériences respectives chacun. Et je pensais trouver juste du travail, c'est simplement ça. Et au lieu de ça, le matin, j'ai fait des ateliers. Donc, en gros, je devais aller là-bas jusqu'à 9h. Je devais être là-bas à 9h pétante. Mais j'étais là-bas, j'étais sur place avant que ça puisse se faire. Donc, je suis arrivé quoi? Plus d'une heure en avance. Donc, j'étais juste à côté. Je me suis pris un café et tout. J'attendais que ça réouvre. J'ai fumé, j'ai fumé ma petite clope sur le balcon. J'ai pris mon petit café comme une personne normale. Parce que ce que vous savez pas, c'est que, ok, ça veut pas dire qu'un quelqu'un qui atteint un handicap invisible n'est pas une personne comme tout le monde. Si, c'est probablement une personne comme tout le monde. Je vous garantis que je suis une personne comme banalement comme tout le monde, hein. Je suis comme monsieur tout le monde, hein.
C'est juste que c'est des problèmes qui m'ont juste cassé les couilles et que j'avais envie de prendre à branle-bas de combat ce putain de problème. Et que ce putain de problème avec ce genre de dossier-là, c'est juste pour me faciliter dans tout ce qui est recherche d'emploi. Simplement ça. Basta. Et dans mon quotidien aussi un tout petit peu. Voilà. Rien de plus. Voilà. Et que, évidemment, qu'avec ça, ça va aussi m'ouvrir des portes. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Et donc, du coup, je suis au même point de ce que j'étais il y a quelques temps. Juste après que j'ai eu mon permis. Voilà. Donc, ce qui fait que là, je me suis rendu à pas à Pôle emploi, enfin, au forum de l'emploi organisé par France Travail. J'ai fait les fameux ateliers là de CV, de machin et tout. Je dis, oh, ça va le faire. Et puis après, j'aurai peut-être des recruteurs en face de moi pour un entretien. Sauf que j'ai eu un entretien avec des personnes de France Travail. Ok. Et j'ai choisi de faire un entretien avec un monsieur. Voilà. J'ai expliqué mon parcours, de ce qu'ils attendent de moi. Et ce que j'attends d'eux aussi, parce que c'est donnant-donnant. Parce que c'est bien beau de dire à France Travail, c'est bien beau que, c'est plutôt, c'est bien beau que France Travail me dise qu'ils veulent m'aider, mais c'est pas de l'aide que j'attends d'eux. C'est une collaboration, c'est un travail entre moi et eux que j'attends. C'est une putain de collaboration. Comme entre collègues, tu vois. Exactement comme ça que je vois les choses. Hein. Et que c'est pas un coup de main qu'il me faut, c'est une collaboration, c'est un travail en équipe, tu vois. C'est surtout ça. Tout en respectant ma vision des choses. Voilà, simplement ça. En respectant ma vision et en respectant ma façon de voir les choses et mes propres directives. Tu vois. Si ça va dans tous les sens et que ils font leurs choses, qu'ils font les choses derrière mon dos à leur sauce, évidemment que ça va pas me plaire. Évidemment que ça va pas me plaire et l'accompagnement là que j'ai en ce moment, parce que je suis plus entre guillemets à la mission locale, pour tout ce qui est recherche d'emploi. Donc, normal, hein, vu l'âge que j'ai. Donc, ce qui fait que c'est une collaboration que je dois mûrement mettre les points sur les i avec eux et que ça suffit les conneries, quoi. Voilà. Et en plus, avec cette RQTH là, ça va me permettre, si tu veux, de pouvoir, entre guillemets, trouver dans la branche que je recherche le type de taf qui me permet en fait d'être tranquille, tu vois, de dormir mes deux yeux et mes deux oreilles. Hormis là, c'est pas chose aisée parce que là, je suis dans une situation où j'ai l'impression d'être psychologiquement coincé, comme si j'étais coincé dans un aéroport, tu vois. Cette sensation-là, un peu d'être coincé, d'être keblo dans un aéroport, dans un putain de pays étranger, dans un aéroport international. Voilà, c'est exactement dans ce mood-là, précisément, que je traverse actuellement. Voilà. J'ai l'impression d'être coincé, bloqué dans ma situation, comme si j'étais bloqué dans un aéroport. En attendant qu'il y a des choses qui se décampent, tu vois, pour moi, personnellement. Mais je vais pas attendre, hein, évidemment, je vais pas attendre. Moi, de mon côté, ma façon d'attendre, c'est-à-dire que je continue à faire mes démarches pour des recherches d'emploi. Et de l'autre côté, j'essaie de voir pour tout ce qui est CV. Hein, pour refaire mes CV, même si mon expérience en mécanique sur mon CV était intéressante l'année dernière, ne l'est plus aujourd'hui. Je ne comprends pas. What the fuck? Incompréhensible, c'est insensé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le monde change, que veux-tu? Hein, ça évolue. Le monde du travail aussi. Malheureusement, voilà, tout évolue, tout change. Et que faut que je voie les choses d'une autre manière. Voilà. D'où le fait qu'avec Pôle emploi et tout ce truc-là, oui, j'essaie de voir comment on peut régler ce genre de petits soucis. Voilà. Pour faire en sorte que je puisse me faciliter la tâche en termes de recherche d'emploi
et que je sois plus en recherche d'emploi du tout, mais que je sois avec un emploi, que je sois avec un taf où, en termes de rémunération, ça me permet en tout cas de vivre convenablement malgré la situation catastrophique en France, dans tout ce qui est politiquement parlant et aussi dans tout ce qui est financièrement parlant. De cette année 2026 là, je pense que j'ai pas besoin de déballer tout ça et de faire une vidéo de plus de 30 heures là-dessus, non. Sur ce qui se passe en France, vous le savez très bien ce qui se passe en France avec le prix justement du carburant et j'en passe avec les conflits qui se passent à l'international et de ce qui se passe aussi au sein de notre gouvernement en France. Et donc du coup, ça, ça m'impacte lourdement de ce qui se passe également chez moi en Bretagne. Et en tant que Breton, ça me fait mal au cul de voir qu'en France, ça ne va pas du tout. Et que bah en fait, bah ça aussi également, ça impacte aussi également sur mon quotidien, sur mon quotidien. Voilà. Sur mon putain de quotidien. J'espère putain que pendant la vidéo, parce que je regarde aussi un petit peu les vidéos avant de les publier, avant de les poster, pour voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai oublié de dire ou que j'ai peut-être eu des mauvaises manières de prononcer quelque chose. Mais ça, de toute façon, j'ai des rendez-vous en termes de santé à prendre, que ce soit au niveau dentiste et j'en passe. J'aimerais bien, hein, mais je roule pas sur l'or comme la moitié de la population bretonne et française. Je suis comme tout le monde, je ne roule pas sur l'or et que je suis en pleine recherche de taf, que je suis en pleine reprise de recherche de taf, pardon, et que c'est très dur en 2026 de trouver quelque chose qui soit à la hauteur de nos espérances pour nous tous. Et donc voilà. Et d'avoir un taf dans lequel je souhaiterais bosser tout en réaménageant tout l'espace qu'il y a autour. Moi, en tant qu'employé qui aurait probablement une RQTH en tant qu'handicap invisible, en tant qu'handicapé invisible, handicapé invisible. En vrai, handicapé, j'aime pas ce terme parce qu'après, c'est débile de penser comme ça, mais c'est tout ce qu'il y a en termes de. Parce on va te prendre pour un interdit mentaux, pour un gogol ou alors pour autre chose, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça du tout, hein. C'est juste les gens qui pensent que les handicapés invisibles, ce sont des gens qui sont bons pour aller dans des CAT et j'en passe. Vu ma tête, je pense pas que j'en suis un, t'inquiète pas. C'est juste handicapé invisible, c'est que pour des personnes, par exemple, qui ont eu des soucis de santé physique et, euh, et pour le reste, advienne que pour un. Mais donc voilà quoi. Ah, voilà. Et donc c'est pour ça que là, en ce moment, là, je pense sincèrement à une chose, ma bagnole. Pourquoi? Parce que ma voiture, en fait, c'est pas qu'un simple outil pour moi, c'est aussi pour moi mon moyen de locomotion perso pour me déplacer à droite à gauche pour faciliter mes recherches d'emploi. Et c'est pour ça qu'en premier et en priorité, ce que je vais faire, c'est ma voiture. Voilà. Si moi je pense en priorité à ça, il faut que toutes les personnes auxquelles je suis accompagné me suivent dans ce sens-là. Ils sont obligés de toute façon d'être dans mon sens parce que s'ils vont à contresens, ils savent que ça va être très compliqué, hein, que l'entente va être très difficile. Donc, ils sont obligés de suivre. Obligés. Je suis comme un patron au final, tu vois. Quand je prends des directives, tout le monde est obligé de suivre. Voilà, c'est comme ça. Pas autrement, parce que sinon, ça va vite m'énerver et je pense que déjà, ça va pas très bien se passer. Donc, c'est sûr que pour moi, il faut que ça suive les directives. Non pas parce que, non pas parce que pour des mauvaises raisons, mais c'est juste qu'en fait, j'en ai marre que en fait, ça part à droite à gauche. Donc moi, je préfère que ça suit les directives que moi je prends en termes de décision et dans tout ce qu'il y a autour. Et que on puisse trouver des moyens efficaces pour y parvenir, tout simplement.
Donc si moi je décide en premier d'attaquer le fait de rapatrier la bagnole jusqu'à chez moi, bah, il va falloir que les gens qui m'accompagnent suivent. Voilà, obligé. C'est obligé de toute façon, hein, parce que c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est moi qui les prends, donc de toute façon ils sont obligés de suivre. Que ce soit les gens de Pôle Emploi et j'en passe. Voilà. Et qu'il va falloir bien qu'ils soient obligés de m'aider, de me donner un petit coup de pouce par rapport à ça. Parce que ma bagnole, c'est. Je peux pas dormir sans penser une seule fois au fait qu'elle est restée keblo dans un garage à Rennes et que je pense déjà à récolter un peu de thunes. Même si c'est vrai que je devrais bosser normalement, mais vu ma situation actuelle, c'est compliqué de trouver du travail. Donc je suis obligé de faire les choses autrement, donc récolter de la thune autrement, de manière la plus légale que possible. Parce que ma bagnole, c'est ma priorité. Voilà. Pour l'instant, c'est ma priorité. Donc, je vais aller chercher ma voiture sur Rennes d'ici le 5 avril. Et intérêt que je puisse avoir les moyens nécessaires pour la rapatrier. Et de l'essence aussi. Et en plus, ça tombe bien parce que le 5 avril, il y a le Rétropassion 35 du côté de Saint-Jacques-de-la-Lande au Parc Expo. Voilà. Je préfère le placer comme ça parce que c'est un petit rassemblement et c'est un événement dédié aux véhicules de collection et aux véhicules type un peu Youngtimer. Enfin, c'est tout un pataquès de véhicules de collection qui se rassemblent au Parc Expo là d'ici le 5 avril. Voilà. Et en plus, c'est l'occasion rêvée pour aller chercher ma voiture. Donc, il va falloir que les gens, ils sont obligés de toute façon. Parce que moi, je vais être intraitable. Je vais être intraitable là-dessus. Et je sais que de toute façon, il va falloir qu'ils suivent, quoi. Parce que là-dessus, c'est moi le boss, hein. Voilà. C'est moi le patron, là-dessus, c'est moi qui décide. Donc, ils sont obligés de suivre. Ah ouais, n'est pas le number one qui veut, hein, je peux te dire. Surtout par chez moi, hein. Eh ouais. Et donc, avec tous les traumas que je me trimballe, oui, j'ai des flashbacks de merde. Des putains de flashbacks dont je ne préfère pas en divulguer quoi que ce soit sur YouTube. Parce que ça reste quelque chose d'extrêmement personnel. Et non, je suis pas suivi par un psychothérapeute et toutes ces fils de puterie de merde dont j'en ai absolument rien à foutre pour le moment, parce que c'est un combat personnel, hein. C'est un combat que je mène moi personnellement, sans avoir besoin d'être accompagné là-dessus psychologiquement. Sinon, ça sert à quoi? C'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Ça fait pas du bien, mais c'est des choses que j'essaye de lutter pour survivre à l'intérieur de moi-même. Et tout le reste, de toute façon, j'établis pas mal de plans et je sais que l'avenir, je dois penser à moi pour l'avenir. Et ma voiture, c'est mon avenir. Voilà. Sans elle, bah, je pourrais aller nulle part. Donc c'est pour ça que ma bagnole avant tout. Et que j'ai besoin d'elle pour aller à droite à gauche. Et que je sais que de toute façon, il y aura pas mal de choses à faire dessus juste après. Ça, c'est clair. Mais ma bagnole, c'est mon avenir et il faut que je puisse la récupérer. Coûte que coûte. Je suis allé la chercher, aller la récupérer coûte que coûte. Voilà, c'est bon. Moi, il faut que j'aille la récupérer, il faut que j'aille la chercher coûte que coûte. Donc je peux pas la laisser trop longtemps là-bas, c'est bon. Enfin, moi, ça me gonfle. Donc, moi, il faut. Donc moi, c'est sûr que moi, il y a pas, il y a pas de mec qui tienne, il y a pas de mec qui tienne. Enfin, faut que ça soit, voilà, faut que ça soit tac, tac, tac. Voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose dans l'ordre. Ma bagnole d'abord, mais ça veut dire qu'aussi en amont, ne vous inquiétez pas, hein. Je parle, je fais une vidéo, mais vous voyez pas tout ce qui se passe derrière. Mais aussi, c'est mieux pour moi, hein, aussi. Voilà, parce qu'on a tous une vie privée, hein. Donc voilà. Mais je préfère mettre en lumière certaines choses qui, pour moi, sont essentielles. Parce que j'ai besoin de souffler aussi un peu. Internet depuis 2015, hein, ça fait depuis 11 ans que je. Voilà, ça fait 11 ans. Presque, hein, presque. Ouais, ça fait depuis 2015 en tout cas que j'essaye de faire des vidéos sur Internet, sur YouTube, hein, de manière générale. Même si je le répète, hein, la moitié de tout ce que j'ai
publié sur YouTube depuis 2015 a disparu, a mystérieusement disparu. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, bah, de toute façon, tant qu'à faire, autant faire des vidéos qui vont être peut-être mieux que celles que j'ai faites il y a longtemps. Il y a plus de 10 ans de ça. Donc voilà. Hum, je pense que je sais pas si j'ai assez tout dit, mais je crois que ça va être bon. Voilà, ça va être bon pour la suite. Ouais. Donc voilà quoi. Récupérer ma bagnole avant tout et puis après le reste on verra bien. C'est tout ce qui compte pour l'instant. J'en ai rien à foutre. Moi si déjà je peux pas si déjà je peux pas penser à autre chose que ma voiture, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que d'abord je vais déjà d'abord aller la récupérer comme ça au moins ça me fera de ça de moins à penser en tout cas et ça me rassurera tout autant en fait. Si ça peut me rassurer, j'irai la chercher. De toute façon, il n'y a pas besoin de. C'est bon, ça fait depuis un moment qu'elle est restée à Rennes. À un moment donné, tu te doutes bien que ça commence à me gonfler qu'elle est restée là-bas, quoi. Donc voilà. Et pour moi, c'est important pour la suite des événements. Et ma voiture, c'est ce qui va déterminer la suite des événements. Donc voilà. Même si c'est vrai que j'essaie de privilégier des postes dans pas mal d'entreprises qui sont à proximité, mais ça veut pas dire que je le ferai pas sans ma voiture, quoi. Voilà. Parce que ma bagnole, voilà, c'est tout. Bref, voilà, voilou, ça c'est fait. Est-ce que j'ai tout dit pour cette vidéo-là? Oui, évidemment, pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, même si dans ma tête, je pense à pas mal de choses, je pense à pas mal de trucs. Mais déjà, même si je pense à pas mal de trucs, déjà, je préfère déjà m'arrêter là. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai traversé des périodes où ça n'a pas été de tout repos. Vraiment, ça n'a pas été simple. Je préfère le dire. Euh, J'espère que de votre côté, vous avez plus ou moins plus de chance que de ce que moi j'en ai eu il y a longtemps. Mais ça ne veut pas dire que j'en aurai pas à l'avenir, hein. J'en aurai peut-être plus. On verra bien d'ici 2027, 2028, 2029 et probablement 2030, 2031 et j'en passe, toutes les années qui vont arriver après. Mais déjà, c'est quand même important que je puisse déjà me débrouiller pour me sortir d'une situation et dans un pétrin vraiment où j'en ai un peu marre, marre, tout simplement. Que ça fait trop longtemps que ça dure et ça commence à me peser. Voilà. Et qu'à un moment donné, je pense à l'avenir à mes 30 ans, tu vois. Et qu'il est grand temps que cette période que je traverse en ce moment soit définitivement terminée. Et que au moins je peux souffler. Et que j'ai du taf qui me correspond pour l'instant. Et puis après, tout le reste se décampera. De toute façon, si ma voiture est là, le reste, je sais que je peux. Je sais que je peux je peux tout à fait d'ici là me dire que pour l'avenir, ça peut être que positif. Allez, j'arrête de tourner en rond. Je vous laisse et surtout portez-vous bien et essayez de vivre en paix et être heureux malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je sais que c'est difficile. Et puis voilà quoi. Allez, je vais m'arrêter là. Des bisous et surtout prenez soin de vous et comme moi j'essaye de prendre soin de ma santé mentale et comme j'essaye aussi de prendre soin de ma santé aussi par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ça a été. Vous vous rendez même pas compte hein, à la caméra, mais hors caméra, je peux vous dire que c'est. Bon, c'est très dur. C'est très dur. Voilà. Allez.
Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pendant toute cette vidéo. Et, euh, et ceux qui sont là pendant encore depuis pas mal de temps, merci à vous aussi. C'est c'est sympa de votre part de me suivre sur YouTube. Je sais que ça n'a pas été facile aussi pour vous d'attendre aussi que je fasse des vidéos, mais bon, les vidéos sur YouTube, je les fais avec passion et je le fais aussi parce que bah des fois c'est mon exutoire. Je ne veux pas. C'est difficile c'est comme difficile. C'est dingue, hein. J'essaie de dire au revoir, mais c'est difficile. C'est comme un ami, tu vois, tu essayes de dire au revoir et au final tu discutes, mais en vrai, non, en vrai, ça a été difficile parce que d'un côté, je me dis que c'est mon exutoire et ce putain d'exutoire, ça me permet en fait de me libérer tout simplement et que j'ai pas besoin de faire de la promo. De faire du partenariat sur ma chaîne YouTube pour tel ou tel sponsor ou pour telle ou telle marque. Parce qu'en fait, je sais pas, je sais pas si ça en vaut la peine de le faire. Moi, je préfère vivre de YouTube comme moi je l'entends, comme moi je le pense. J'ai, par chance, je sais pas si je suis la seule chaîne YouTube qui détestent faire des promos pour des marques comme des VPN et j'en passe, parce que moi, en vrai, je déteste ça. Déjà, je vois pas mal de youtubeurs, pas de merde, hein, mais des youtubeurs qui font de la merde dans leurs vidéos en faisant des placements de produits. Et moi, j'essaie de pas être comme eux, tu vois. J'essaie de faire les choses à contre-courant en proposant des vidéos, évidemment, qui sont un peu intimes, des fois. C'est un peu un journal intime, quelque part, mais c'est aussi pour moi un moyen de vous partager certaines choses, même au-delà de cet espace-là, hein, que vous commencez peut-être à voir et à observer. Et voilà quoi. Mais les seules choses que je peux mettre en avant, c'est que je suis sur TikTok. Donc j'essaie plus ou moins d'être régulier sur TikTok. C'est plus simple pour moi, évidemment, parce que les vidéos sur YouTube, j'en fais pas énormément. Et d'un autre côté, c'est parce que en fait, c'est plus pratique de faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok que faire des grosses vidéos comme ça de ce format-là sur YouTube. Parce que il faut peut-être du temps et parce que c'est uniquement quand je sens que que c'est nécessaire et quand j'ai vraiment besoin de le faire, tu vois. Et donc du coup, oui, c'est vrai qu'entre-temps, il se passe pas grand-chose. Mais tu sais, c'est du travail, comme tout autre. Faire des vidéos sur YouTube, c'est vrai que c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas, mais voilà quoi. Faut se le dire, c'est vrai que c'est difficile, mais j'essaie plus ou moins de rester quand même présent sur cette plateforme. Je sais que ça va être difficile pour moi de faire plus de vues que ça. Je m'attends pas à des miracles, mais j'essaie de. Je vais pas attirer des personnes comme Squeezie parce que c'est sûr que moi, ce que je vais attirer comme public, c'est des personnes voilà, qui savent pas trop quoi regarder sur YouTube. Bah, je prie aussi que pour ça que l'algorithme sur YouTube, par miracle, me met un petit peu en avant. Je ne suis pas non plus comme Annie, mais comme tous ces YouTubeurs ou comme ces grosses personnalités d'Internet. Je ne le suis pas. Je prétends pas être une grosse personnalité d'Internet avec un giga gros boulard et qui se permet de se comporter comme un giga hypocrite. Croyez-le ou non, j'en suis pas un, ça c'est clair. Et que je fais juste du contenu et je crée du contenu dans mon coin tout seul, comme un grand, sans avoir besoin de sponsors et coniques. Et que pour moi, c'est un message important que je tiens à balancer, c'est que je fais ça en autodidacte. J'ai jamais fait ça pour de la fame ou pour quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas. Je fais ça parce que en fait, c'est pour moi, c'est un exutoire et que c'est un moyen thérapeutique pour moi de souffler, de m'évader et aussi d'être
tranquille, de pouvoir me poser après, quoi, et ne plus penser à tous ces problèmes qui me reviennent à chaque fois dans le crâne, et ça me plombe aussi dans mon quotidien. Et c'est pour ça que YouTube, pour moi, c'est ma thérapie, c'est ma psychothérapie, et ça me permet en fait peut-être pour moi, de m'évader un petit peu, quoi. Et que je sais que je suis peut-être un pionnier dans le genre, parce que quand je vois, et ouais, non mais c'est vrai, non mais difficile de dire au revoir par rapport à ça, parce que je me demande, putain, mais est-ce que j'ai pas pensé à ça? Putain, mais c'est fou ça. Parce que je remarque de plus en plus de youtubeurs qui font à peu près la même chose que moi. Sauf que moi, tu vois, ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos où je parle face cam. 2015, ok? 2015. Eh oui, putain, 2015. Tu te rends compte? 2015 que je fais des vidéos comme là je fais en ce moment. Et qu'il y a pas mal de gens qui font la même chose que moi. Je sais pas si les gens qui sont abonnés à mon compte font passer le message à d'autres youtubeurs pour copier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai juste la sensation, personnellement, d'être un pionnier dans le fait de faire des vidéos où je parle, que je suis seul devant une facecam à parler comme ça, tu vois, de pas mal de choses. J'ai l'impression, tu vois, d'être moi-même comme Rockstar Game avec GTA, tu vois. Je suis un pionnier dans le genre et que j'ai peut-être révolutionné un peu le concept, j'en sais rien. Mais oui, j'ai pas peur de dire que j'ai révolutionné un peu le concept, hein, même si je fais pas beaucoup de vues, même si je fais pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave. C'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est les gens qui me suivent. Et merci aux peu de gens qui me suivent, parce que putain, vous êtes forts en fait. Vous êtes super forts. Mentalement, mais putain, on est une petite équipe. Et le plus important, c'est d'être une petite équipe. Pas d'être un giga gros nombre de malades mentales. On est en petite communion quelque part, tu vois. On est en une toute petite communauté. Mais cette petite communauté-là, j'aime bien en fait. Je vous aime bien. Vraiment. Parce que vous êtes là, vous faites pas trop de bruit. Et moi, ma communauté, bah, tout comme moi, je veux qu'elle soit discrète, tu vois. Discrète, on se capte un petit peu. Et puis chacun fait ses choses dans son coin. Après, ça m'empêche pas. Si plus tard, si je dis pas que je vais pas péter, à un moment donné, peut-être que je vais péter sur YouTube, j'en sais rien. Ah, peut-être. Même si c'est pas mes objectifs personnellement, je sais que moi, je vais peut-être pas péter probablement sur YouTube, mais quelque part, si je pète si je perce et je pète sans savoir et que je deviens célèbre, je ferai toujours les mêmes choses. Ça m'empêcherait pas d'être un électron libre et de faire ce qui me plaît simplement. C'est juste ça. Faut pas que ça m'empêche. J'aimerais que ma commu me laisse exactement faire ce que je veux faire. Parce que c'est ma chaîne YouTube d'abord. Le contenu que je fais, il s'adresse d'abord à moi personnellement. Et puis, si c'est vous qui débarquez, qui vous abonnez, bah, vous savez dans quoi vous vous embarquez en regardant mes vidéos sur YouTube. Vous savez très bien. Donc, si vous me suivez, tant mieux. Et s'il y en a qui s'accrochent pas, je, je, je vous oblige pas à vous abonner si ça vous correspond pas. En vrai, je ne force personne à me suivre, je ne force rien. Vous mettez un like, vous mettez, si vous mettez un dislike, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord? Moi, du moment que ça m'empêche pas de faire du contenu sur ma chaîne. Et sur cette putain de chaîne, où en fait, je vois et je constate, hein, je vois pas mal de nouveaux youtubeurs, de nouvelles personnes, et je sais pas si j'ai ouvert la voie là-dessus, mais j'ai la sensation qu'en tout cas, pour ma part, j'y ai contribué à ce qu'il y ait des nouveaux youtubeurs qui arrivent sur cette plateforme. Et je suis super content. Je suis super content qu'il y ait du nouveau, qu'il y ait du frais. Et j'espère en tout cas, dans l'eau, que je pourrai collaborer avec certaines personnes, mais je collabore pas avec des fils de pute ou des salopes ou des hypocrites. Je sais que je suis vulgaire, hein, mais vous m'aimez pour ça aussi. Arrêtez. C'est bon. Arrêtez de se mentir, hein.
Et donc, moi, si je fais des vrais collabs, c'est avec des personnes, en tout cas, où je m'entends bien, tu vois. Si je m'entendrais pas, bah ça dégage, c'est tout. Voilà, c'est tout. Les Magla et compagnie, je suis désolé, et les Squeezie, mais encore moins, non. Tu rêves, mon gars. Jamais de ma vie, je ferais Mais, mais putain, j'espère que je vais enregistrer ça. Parce que si un jour je rencontre Squeezie, je vais dire dans cette vidéo que jamais de ma vie je ferai une collab avec, avec ce mec, il est tordu, frère. Squeezie, c'est plus Squeezie. C'est un mec qui est manipulé, qui est possédé par quelque chose de plus au-dessus que lui. Non, mais c'est non, c'est une dinguerie. J'aime pas faire des collabs avec des gros youtubeurs parce qu'en vrai, ça fout un bordel monstre. Ça fout la merde. Et tant pis, j'ai vu des vidéos qui parlaient que des tout petits créateurs de contenu comme moi, ils doivent sans cesse faire leur place quelque part. Et oui, je suis d'accord. Il faut que moi-même, je crée depuis zéro tout ce que je suis en train de bâtir. Et c'est vrai qu'il faut que je bâtisse tout. Parce que en quoi ça sert en fait? En vrai, en quoi ça sert en fait de faire du contenu sur YouTube? C'est pour être entouré de personnes, de personnalités d'internet qui sont elles-mêmes toxiques. Alors que moi-même, j'ai fui dans ma propre vie des personnes comme ça, toxiques, pervers narcissiques et j'en passe. Si c'est pour retomber dans un truc comme ça sert à rien. Je ne fais aucune collab. Moi, je suis comme PNL, tu vois. Je fais les choses dans mon coin, en indé. Je fais les choses qui me plaisent avec des personnes auxquelles je sens que ça peut correspondre à ce que moi je fais. Je vais faire uniquement simplement des choses qui me font kiffer. Si ça me plaît pas, ça dégage, tout simplement. Voilà. Moi, je préfère le dire. Je suis cash, hein. J'ai pas peur de dire les choses. Je préfère être cash. Si ça me plaît pas, ça dégage. Et si, dans la vidéo, la personne auquel je fais la collab me manque de respect, bah vous serez là pour en témoigner. Vous serez là pour en témoigner. Et si je m'énerve en pleine vidéo, c'est pas grave, hein. De toute façon, je m'en fous des polémiques, hein. Je m'en bats les couilles des polémiques et j'en passe. Ça fait ni chaud ni froid. Et vu tout ce que j'ai traversé, crois-moi. En vrai, je m'en fous. Je suis un électron libre, je fais ce que je veux. Donc, de toute façon, donc si les personnes ne me follow pas dans mon sens auquel je suis, c'est-à-dire être un électron libre et de faire exactement ce que je veux, et que je suis moi-même aux commandes de mon propre bateau pirate, c'est moi le capitaine de ce bateau, et que s'il y a des gens qui veulent prendre ma place, allez-y, prenez ma place. Allez-y, je vous attends, prenez ma place. On va rigoler, hein. On va rigoler, on va rire. Parce que moi, je fais pas des collabs avec des enculés qui veulent faire semblant d'être gentils avec moi. Moi, je pense que déjà, j'ai connu des personnes dans ma vie qui m'ont marqué, qui m'ont plus que marqué. Et en parlant de ça, moi, j'ai connu une personne quand j'étais encore en hébergement d'urgence, et oui, j'ai pas peur de le dire, c'est devenu presque un frère pour moi. Et pourtant, de base, avant, je le connaissais pas. C'est quelqu'un qui malheureusement a connu des difficultés de vie de couple. Ok. C'est une personne, je vais pas citer son nom par pur et simple respect et anonymat, et, et tant mieux, parce que putain, euh, c'est difficile. C'est une personne qui travaillait en tant que cuisinier dans un restaurant. Il était bien établi, tout. Il avait, à l'époque, quand j'étais en hébergement d'urgence, il avait le même âge que là j'ai actuellement en ce moment. Mais moi, j'étais plus jeune que lui à ce moment-là. Et cette personne-là, a eu des soucis avec sa petite copine de l'époque, parce il était hébergé chez elle, et il logeait chez elle pendant qu'il travaillait, qu'il t'a fait, tu vois, qu'il bossait. Et du jour au lendemain, sans raison apparente, une petite dispute. Et il m'avait expliqué que cette dernière l'avait jeté à la porte
alors que ce dernier avait des soucis quand même, des soucis qui avaient probablement besoin d'accompagnement, tu vois. Et cette personne, en tout cas, que je connaissais et que je remercie, parce que putain, il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, commençait à avoir des soucis avec l'alcool, tu vois. Et quand on a des soucis avec de l'alcool, crois-moi, vaut mieux être entouré de personnes qui te comprennent. Et c'est plus difficile d'être entouré de personnes qui te comprennent. Parce que la moitié, ils comprennent pas tout ça, tu vois. Dès que tu as des problèmes perso, les gens vont pas savoir de quoi tu parles. Les gens vont pas savoir dans quelle emmerde tu es. Parce que, en fait, c'est des choses qui sont personnelles, tout simplement. Oui, certes, mais ce sont des choses, putain, tu te dis, mais est-ce que vraiment ça mérite d'en parler, tu vois? C'est ce qu'il a fait, lui. Il en a parlé à sa petite copine, mais cette dernière l'a dégagé de chez elle. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain dehors. Dehors, il a perdu son boulot en plus. Et malheureusement, il s'est mis de plus en plus à boire à cause de ça. Au lieu que sa petite copine l'aide à surmonter ça, c'est voilà, c'est ciao quoi. Et je l'ai vu dans des états. Il y a des moments où je l'ai vu normal, tu vois, ordinaire. C'est une personne ordinaire, mais qui a plongé méchamment dans l'alcool après, qui, qui le matin est obligé de boire un petit peu d'alcool, parce que s'il n'en boit pas, il peut se taper des emmerdes bien plus graves. Que si il en boit trop, c'est pareil. Donc il se retrouve des fois, je m'en souviens quand j'étais en hébergement d'urgence, quand je rentrais le soir après mon stage, je voyais, je, je voyais cet ami que j'avais côtoyé, complètement ivre-mort, à l'entrée de l'hébergement d'urgence. D'accord? Et pour moi, ça a été très difficile, tu vois, pas de supporter ça, mais de le voir comme ça. Ça a été très dur. Et je me dis, mais plus jamais, en fait, je veux que ça soit comme ça, tu vois, dans ma vie. Je veux pas que ça soit comme ça, tu vois. L'alcool, croyez-le ou non, pour les sans domicile, c'est un fléau chez les sans domicile fixe, hein. L'alcool, c'est un putain de fléau chez les SDF, hein, et les gens qui sont dans les hébergements d'urgence, hein. C'est un putain de fléau. Je peux en témoigner. Je suis là devant vous pour en témoigner. Je l'ai vu de mes propres yeux, tout ce qui se passait. Je l'ai vu complètement rabattre, mais dans des états. Il fallait appeler les urgences. Il était en train de tomber dans un coma éthylique. C'était. J'ai jamais vu quelqu'un dans un état comme ça. Et c'était pas beau à voir. En tout cas, c'était pas beau à voir. Mais je préfère rester discret là-dessus parce que c'est vrai que ça a été très difficile en tout cas. Et là-dessus, vraiment, faites attention avec ça. Faites attention avec l'alcool. C'est un putain de cercle vicieux. Je vous jure que vraiment, faites gaffe avec ça. Je ne dis pas qu'il faut pas en boire, mais faites attention. Soit vous en consommez pas, soit si vous en consommez, faites attention avec ça. Il y a des réels dangers avec ça. D'addiction et aussi de santé. Problème d'addiction et problème de santé. Faites attention avec ça. Ne jouez pas avec l'alcool. Comme il ne faut pas jouer avec tout ce qui est cigarettes et compagnie. Voilà. Moi, parce que déjà, je me suis mis à fumer à cause de tous mes problèmes. Je me suis mis à fumer parce que, comme tout le monde, bah, parce que fallait que je me trouve un moyen, tu sais, de calmer un peu toute cette tension et ce stress que j'avais à l'époque. Cette tension qui me mettait des douleurs au niveau des cervicales et au niveau des épaules, et des douleurs au niveau du haut du dos. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à regarder sur YouTube des vidéos d'ASMR, notamment les vidéos ASMR de la chaîne Roro TV, donc de Roxane ASMR. Pour ceux qui la connaissent, bah c'est vraiment une bonne personne, voilà.
En vrai, c'est quelqu'un de bien, Roxane. Roxane Catello, hein, je parle. C'est vraiment une très bonne personne. C'est juste qu'à l'époque, vraiment, j'étais mentalement, j'étais dans un état lamentable. Lamentable. Je pense que j'étais vraiment dans un état de merde. J'étais pas bien. J'étais beaucoup moins bien à cette époque-là. Beaucoup moins bien. Et je me souviens plusieurs fois où, quand j'étais encore à l'hébergement d'urgence entre 2022 et 2023, ça m'arrivait de manger au restaurant. Le midi, des fois, ça m'arrivait d'aller bouffer quelque part. Et je m'en souviens, c'était du côté de Vannes. Et j'étais en train de bouffer au Hit Trattoria, qui est un traiteur italien. Où tu sais, quand tu prends ta commande, tu as un beeper. Tu vois, tu as une espèce de beeper avec ton ticket avec ta commande dessus. Et dès que le beeper il commence à vibrer, à sonner, tu pouvais récupérer, chercher ta commande là vers la cuisine. Et donc du coup, tu donnais ton beeper au cuistot et t'as la cuisinière qui t'apportait ton plateau, tu le prenais, tu te posais quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Et quand je bouffais des pâtes le midi, souvent là-bas, je repensais à tout ce qui m'est arrivé, que ce soit en octobre 2022 et même bien avant ça. J'étais en larmes. J'essayais de me contenir quand je mangeais, mais quand j'avais envie de pisser, j'étais j'étais en train de craquer. Je craquais, littéralement. J'étais en train de craquer à cause du stress, à cause de tout ça. Je m'en souviens même quand je regardais quelques films au cinéma, je commençais à pleurer, comme ça. Et on m'avait expliqué que ça, c'était des signes d'une certaine forme de traumatisme. D'un putain de traumatisme. Et que ça, vas-y pour soigner ça, toi. Donc j'ai laissé le temps guérir à peu près mes blessures. Voilà. Et j'ai essayé de faire en sorte de, pas de vivre avec à 100%, mais d'essayer d'apaiser les choses. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sens que ça s'est apaisé, mais il y a certaines choses qui reviennent encore à la surface malgré tout. Même si je me bats à l'intérieur, vous voyez pas, mais je me bats. Je me bats comme si je me battais contre une maladie, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas une maladie du tout, c'est juste que je me bats contre mes propres traumatismes. Qui reviennent de temps à autre comme ça. En... Juste comme ça. Ça a été très difficile. Ce que vous savez pas, c'est que moi, quand j'étais en hébergement d'urgence, je suis resté 6 mois. 6 mois là-dedans. Avant de me retrouver à logement et tout ce qui va avec, que ça soit sur Vannes ou jusqu'à ce que je fasse ma formation dans un centre de formation dédié pour les adultes pour faire de la mécanique. Et que je me débrouille pour me trouver du taf et un logement. D'où le logement que vous voyez, bah, il est là, quoi. Voilà. Et que ça a été très difficile jusque-là parce qu'il fallait que, à ce moment-là, je pense à moi, à ma santé mentale avant tout et à tout ce que j'ai traversé. Que je puisse réparer les pots cassés de tout ce que j'ai traversé. Ça a été très difficile et même quand j'étais en formation, j'ai lutté pour ne pas repenser à toutes ces saloperies, quoi. Tout ce qui m'est arrivé, tu vois. Je m'en souviens des endroits, je m'en souviens des lieux précisément. Je m'en souviens dans les états où j'étais et franchement, je me demande comment j'ai fait aujourd'hui pour en arriver à dire putain, ça y est, je l'ai fait, quoi. Même, même, je m'en souviens même quand j'étais gamin à l'école, ça a été très dur aussi, quoi. Très difficile. Et que je veux que ça soit terminé de toute façon. Je veux que ça soit fini définitivement avec tout ça. De la manière la plus positive qui soit. Parce que en vérité, c'est fatigant. Tous ces problèmes déjà que je me tape au quotidien, plus ça pèse lourdement, tu vois. Plus
plus ma côte droite qui me fait vivre un calvaire. Ça a été très dur. Voilà. Donc, merci encore une fois d'arriver jusqu'ici. Merci. Je te demande pas plus.